Alors, on détaille le sécom. Alors, on a dit le sécom et l'appendice, ils ont pas ces appendices qui sont épiploïques. Le sécom surtout, parce que l'appendice, on n'a pas des caractéristiques là. Il a des sacs, qu'on veut pouvoir là. Et il a des sacs ou bien des illustrations. Pourquoi? Parce qu'il est traversé par cette bandelette. Voilà. Et on va voir, il a trois bandelettes. Et on a dit qu'à l'intérieur, on a deux orifices. On a une qui a une valve, c'est pour prévenir le retour peut dire des aliments vers l'intestin grêle. C'est quoi? C'est la valve iléocécale, tout simplement. Et la deuxième, c'est pour l'appendice. C'est une valve aussi. C'est tout simplement la valve appendiculaire. Alors, voilà notre sécom, le voici, et l'appendice. Alors, on va commencer par la description de sécom, puis on va passer à l'appendice. Pour le sécom que vous pouvez voir là, on a dit qu'il est formé par des ostracions. Voilà, on a trois ostrations qui sont séparées par des sillons transversaux. Voilà, deux sillons transversaux. On va le voir également sur la configuration interne, la même chose, les trois ostrations, ou bien tout simplement les trois bosselures, supérieure, moyenne et inférieure. Et on a dit également qu'il est formé par ces bandelettes-là. Ils sont au nombre de trois. Une qui est antérieure. La voici, une qui est antérieure. Et deux autres qui sont postérieures. Une qui est postéro-externe, comme vous pouvez voir là, qui est en arrière. Et une qui est postéro-interne, parce qu'il est médial. Voilà, on a dit trois bosselures et trois bandelettes. Alors voilà, on a des trois bosselures ou bien de trois ostracions supérieures, moyennes, inférieures, sont séparées par des sillons transversaux, comme vous pouvez voir là, on peut bien les voir sur la face interne. Et il est constitué également le sécom par trois bandelettes longitudinales, une qui est antérieure et deux qui sont postérieures, comme vous pouvez le voir. Et on a également, si on coupe ici, de façon qui est frontale, on va retenir cette image-là. Comme voilà, on a dit qu'à l'intérieur, on va trouver des sillons transversaux qui vont séparer les trois bosselures, comme vous pouvez voir là. Et on a également à l'intérieur, on a des sillons transversales. On a à l'intérieur également, on a deux orifices, rappelez-vous, ou bien deux papilles. On a une qui est supérieure, c'est pour le début de côlon, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'orifice ilio-cical, parce que ça c'est l'hélium, ça c'est l'hélium, l'orifice ilio-cical. Et là on va trouver une valve, comme vous pouvez voir là, une valve avec deux lèvres supérieures et inférieures. C'est ce qu'on appelle la valvule de Bourin. Alors ce qu'on appelle la valvule de Bourin, alors c'est celle-là, la valvule de Bourin, c'est la valvule ilio-cical tout simplement. Et on a en bas, juste en bas 2 cm, on va trouver une autre valvule. La voici, qui est la valvule tout simplement, c'est co-appendiculaire. Et cette valvule, bien l'orifice appendiculaire, parce que là, ça c'est l'appendice, c'est ce qu'on appelle également la valvule de Gerlach. Alors là, ça c'est la valvule de Bourin, et ça c'est la valvule de Gerlach. Tout simplement, bien la valvule appendiculaire, ça c'est la valvule héliocécale. Alors, on a dit également que le sécom et l'appendice, ce sont des organes qui sont intrapéritonéaux, c'est-à-dire ils sont mobiles. Et sont mobiles grâce aux péritoines qui les entourent sur toute leur face antérieure et postérieure en formant des musocoulons. C'est-à-dire, on va trouver, ça c'est ce qu'on appelle le musocolon, ou bien le muso-sécom. Et là, la même chose pour l'appendice, même si elle est petite, l'appendice, elle est elle aussi entourée par le péritoine et elle forme ce qu'on appelle ça c'est ce qu'on appelle le mésoappendice. Voilà le mésoappendice. Et ces deux appendices, c'est-à-dire le mésoappendice et le mésosocome, ils vont former un récessus. Là, un récessus qui s'appelle également la fossette, qui est la fossette tout simplement rétrocécale. Pourquoi? Parce qu'elle est en arrière de sécom. Voilà, c'est entre entre le mésocolon de sécom et le mésoappendice, on a ce récessus là, ce vide. C'est la fossette rétrocécale tout simplement. Passons, on a fini avec, voilà, les trois bosselures de séquence. Passons à l'anatomie de l'appendice. Alors, l'appendice s'appelle également l'appendice vermiforme. Pourquoi? Parce qu'il a la forme que vous pouvez voir là d'un verre. Voilà. Et il contient, on n'a pas grand chose à dire, mais on peut la diviser en une base, ici,
au niveau de son début au niveau de ses cônes. Et un corps, tout ça c'est le corps, et puis un apex ici en bas. Voilà. Et on a dit qu'il s'ouvre avec le sécom par une valvule, c'est la valvule, c'est tout simplement la valvule appendiculaire ou bien l'orifice par un orifice, c'est l'orifice appendiculaire. Alors voilà, si on coupe ici, de façon horizontale, on va obtenir cette coupe qui est axiale. Voilà la lumière de l'appendice qui est ici. Et elle est entourée bien entendu par la muqueuse. Là, on va trouver rappelez-vous, les nodules lymphoïdes parce que la fonction, c'est pas digestive, mais c'est de l'immunité. Par la suite, on a tout ça, c'est de la sous-muqueuse. Ça, c'est la muqueuse. Par la suite, on va trouver quoi? La couche musculaire circulaire. Et voilà. Et par la suite, la couche musculaire qui est longitudinale. Et finalement, la séreuse, c'est-à-dire le péritone viscéral qui va entourer l'appendice. Il va former des replis là. Voilà. Qui vont former ce qu'on appelle le mésoappendice ici, qui va entourer notre appendice qui est un organe intrapéritonéal. Comme vous pouvez voir là, voilà notre sécom et il est situé là, que vous pouvez le voir, il est situé dans la fosse iliaque droite. Mais ça c'est le normal. Voilà, c'est le normal, c'est-à-dire voilà, il est situé là, mais il peut être situé chez certaines personnes dans des autres situations de l'abdomen. Il peut être situé là, bien encore à gauche. On va voir ça. Voilà différentes positions. Normalement, il est situé là dans la fosse iliaque droite. Mais le sécom, il peut être situé dans cette région qui est le flanc droit, ou bien ce qu'on appelle le sécom sus-iliaque, c'est-à-dire en haut par rapport à la fosse iliaque, ou peut être situé plus en haut au niveau de quoi? Au niveau de l'hypocondre gauche, c'est-à-dire sous le foie. Voilà, ce qu'on appelle sous-hépatique, le sécom sous-hépatique, ou bien il peut être situé dans le pelvis, c'est-à-dire en bas de la fosse iliaque ici, au niveau du pelvis. On va détailler le pelvis lorsqu'on va étudier le canal anal avec le rectum, on va détailler également le périnée. Sinon, voilà cette position-là qui pelvienne. C'est-à-dire, en fin de compte, le sécom, ça peut être également dans sa position ordinaire, qui est la fosse iliaque droite. Ça peut être ici, dans le flanc droit. Ça peut être plus en haut dans l'hypocondre droit. Ça peut être plus en bas dans le pelvis. Ça peut être également, on a dit, à gauche. Et la même chose pour l'appendice. On a dit que l'appendice, il est situé là. Il est situé en dedans et en bas par rapport au sécom, mais ça peut être également situé en arrière de sécom, en haut, etc. Voilà, de cette façon-là, ça c'est la position ordinaire. On a dit, il est en bas, il est descendante et il est en dedans par rapport au sécom. Voilà, elle peut être située toujours médialement, mais non pas descendante, mais ascendante, c'est-à-dire en haut, ce qu'on appelle la position médiale ascendante. Elle peut être située en avant et non pas en dedans, mais en avant de sécom, ce qu'on appelle la position présécale. Elle peut être située aussi en arrière, c'est ce qu'on appelle la position rétrosécale. Et elle peut être située sous le sécom, ce qu'on appelle la position sous-sécale. Voilà, c'est-à-dire ça, ce sont les positions les plus fréquentes, mais normalement, c'est ça. Normalement, en bas et en dedans par rapport au sécom. La position ordinaire de notre sécom, c'est là, c'est au niveau de la fosse iliaque gauche, c'est-à-dire on doit cacher là pour arriver, voilà, à notre sécom, comme vous pouvez le voir. On a dit, il est intrapéritonéal, c'est-à-dire on doit cacher les deux péritoines. Voilà, les deux péritoines pour arriver. Et la même chose pour le sécom qui est en bas et en dedans, c'est la position ordinaire. Elle est elle aussi cachée par le péritoine. Le voilà, on est arrivé à notre appendice. Alors, pour étudier les rapports de l'appendice, on a tout en avant ce qu'on vient de cacher, c'est-à-dire la paroi abdominale tout simplement, avec les muscles et toutes les structures là. On va trouver, rappelez-vous, le muscle oblique externe, puis le muscle oblique interne, et puis le transverse. Voilà, et par la suite, on doit également cacher normalement le fascia transversalis par la suite le péritoine tout simplement pour arriver à notre sécom et à notre appendice. Ça c'est en avant. En arrière, comme vous pouvez voir là, on a quoi en arrière? On a le muscle psoas et le muscle iliaque, le muscle qu'on appelle le muscle iliopsoas. Voilà, le muscle iliopsoas. Alors, voilà. Et voilà le muscle, quel muscle? Le muscle iliaque. Voilà les insertions, le muscle iliaque, comme on l'indique sur l'os iliaque, l'ilium. Ça c'est le pubis et ça c'est en arrière, c'est l'ischium. On va étudier ça lorsqu'on va étudier le pelvis. Sinon, voilà le muscle iliaque et on a
également plus en dedans, toujours en arrière de ces câbles, on a le muscle, qui est le muscle. Si j'atténue là, vous pouvez bien voir là les deux muscles. L'autre, c'est celui-là, qui est plus en bas, plus en haut, comme vous pouvez voir là. Voilà les insertions ici du muscle, qui est le muscle grand psoas, ou bien le muscle psoas, les deux muscles là forment le muscle héliopsoas tout simplement. Pour être pratique, c'est le muscle héliopsoas en arrière. Alors, on a dit en arrière, c'est le muscle héliopsoas. Voilà le muscle héliopsoas. Également, on va trouver quoi? On va trouver les vaisseaux iliaques. C'est-à-dire, voilà les vaisseaux iliaques externes. Voilà, les vaisseaux iliaques externes, comme vous pouvez le voir, si je vais faire retenir, voilà, notre sécam et notre appendice en arrière ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Ici, en arrière, ce sont les vaisseaux iliaques externes, tout simplement. Avec les nerfs, on a quoi comme nerf à cette région? On a le nerf fémoral. Le gros ici, le gros nerf là. Voilà, comme vous pouvez voir là, le nerf fémoral qui est en arrière avec le nerf génitofémoral. Génitofémoral, comme vous pouvez voir là, avec ces deux branches, le nerf génitofémoral et sans oublier le nerf cutané de la cuisse. Voilà. Alors, pour les rapports, quels rapports? Les rapports en arrière, on a bien entendu les deux muscles, iliaque et psoas, et on a les vaisseaux iliaques externes, et on a le gros ici, le nerf, c'est le nerf fémoral. On a bien entendu le nerf, quel nerf? Le nerf génito-fémoral. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Sans oublier, voilà, ça toujours, c'est le nerf génitofémoral avec celui-là. Les deux, c'est la même chose. Voilà. Et sans oublier le nerf cutané latéral de la cuisse qui va partir à la cuisse, comme vous pouvez voir là, et qui est latéral, comme son nom l'indique. Voilà. Alors, c'est ça pour les rapports en arrière. On n'a pas que, on a des rapports, comme vous pouvez voir là, en dedans. En dedans, c'est très simple. On va trouver tout simplement les anses intestinales. Voilà, en dedans, c'est tout simplement les anses intestinales. Sans oublier les vaisseaux iliaques externes qui sont également en arrière, mais aussi en dedans, comme vous pouvez le voir ici. Ils sont en dedans, voilà. Les vaisseaux iliaques externes. Par la suite, en dehors, qu'est-ce qu'on va trouver en dehors? Là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout simplement la paroi abdominale. Tout simplement, là, la paroi abdominale avec les muscles et la peau, bien entendu. Voilà, et c'est pour arriver à notre séquence de dehors en dedans. On doit cacher, voilà, on est arrivé au séquence comme vous pouvez le voir. Alors, Passons à la vascularisation et l'innervation de notre sécom et de notre appendice. Voilà, ici, j'ai isolé le sécom, comme vous pouvez voir là, c'est un sac. C'est un sac qu'on a dit avec 3 bandelettes. Bandelette en avant, 2 bandelettes en arrière. Une qui est interne et l'autre qui est externe. Et en bas et en dedans, on va trouver l'appendice. Voilà l'appendice. Alors, pour la vascularisation et l'innervation. Pour la vascularisation, on va commencer par la vascularisation. C'est facile. C'est le début de côlon. Le début de côlon, il est vascularisé, rappelez-vous, par quelle artère? On a ça, c'est l'aorte. Elle va donner le tronc iliaque en haut. Et elle va donner l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. On a dit pour la moitié droite de notre côlon, il est assuré parce qu'il est assuré par l'artère mésentérique supérieure et aussi la veine mésentérique supérieure. On a dit qu'il va donner là, en bas, il va donner une branche qui s'appelle l'artère iliocolique, tout simplement. Cette artère, comme ça l'indique, iliocolique, parce qu'il est ici, il est au niveau de l'hélium et au niveau du côlon. C'est-à-dire, il va donner des branches, voilà, pour ici, la vascularisation de ces camps. Et il va donner des branches en bas pour la vascularisation de l'appendice. Ça, c'est pour la vascularisation artérielle. Pour le retour veineux, il est calqué sur les artères et il est assuré finalement par quelle veine, vous pouvez le deviner. C'est comme vous pouvez voir là, c'est la veine mésentérique supérieure. Là, voici la veine mésentérique supérieure. Vous pouvez le deviner également pour les lymphonodes. C'est surtout les lymphonodes mésentériques supérieurs, tout simplement. Et pour l'innervation, c'est tout simplement
tout simplement le plexus mésentérique supérieur, ici au niveau comme vous pouvez voir là, ça c'est l'artère mésentérique supérieure, c'est-à-dire on a le plexus mésentérique supérieur. Voilà le plexus mésentérique supérieur qui va énerver, comme vous pouvez voir là, il va énerver notre sécam et notre appendice. Alors voilà, pour la vascularisation artérielle, on a dit qu'on a l'artère mésentérique supérieure. Il va donner quoi? Il va donner l'artère héliocolique. Cette artère héliocolique, il va donner des branches terminales. Voilà, des branches terminales. Cette artère, l'artère héliocolique s'appelle également l'artère voilà, héliocolo-appendiculaire. C'est un autre nom pour dire l'artère héliocolique, tout simplement, ça c'est les liens. L'artère, ou bien l'artère héliocolo-appendiculaire, tout simplement. Alors, cette artère-là, elle va donner des branches terminales, comme vous pouvez voir, des branches terminales, des branches pour le côlon, branches pour le sécam, et des branches, que vous pouvez voir là, pour l'appendice. C'est ce qu'on appelle l'artère appendiculaire. Voilà, l'artère appendiculaire. Et là, on a l'artère sécale antérieure, l'artère sécale postérieure, l'artère appendiculaire pour la vascularisation qui est faite par l'artère iliocécale ou bien héliocolique. C'est une branche de l'artère iliaque, de l'artère mésentérique supérieure, tout simplement. Et finalement, on a les veines. Voilà, les veines, elle est calquée sur les artères et est assurée finalement par la veine mésentérique supérieure pour aller dans la veine porte. Voilà, ici ça c'est le sécum et ça c'est l'appendice. On a dit que par la suite la même chose, mésentérique supérieure tout le temps. C'est-à-dire que les lymphonodes mésentériques supérieurs, les voici. Et pour par la suite l'énervation, la même chose. Ça c'est l'artère mésentérique supérieure. Et voilà le plexus mésentérique supérieur tout simplement. Et ça c'est le sécum et l'appendice. Alors on a fini au total avec le sécum et l'appendice. On va voir dans la vidéo prochaine, on va voir quoi? On va voir le rectum. Voilà, quand son nom l'indique, c'est droit. Rectum, c'est-à-dire droit, parce que il est droit et il est vertical. Voilà. Et par la suite, on va voir le canal anal qui s'ouvre dans la peau par l'anus. Alors, on va étudier ça par la suite.